Buongiorno tifosi. Aujourd'hui, on va parler de mercato. Je pense pas que c'est un argument qu'on va traiter vraiment au jour le jour parce que tout ce qui sort dans les périodes hors ouverture du mercato, c'est souvent soit des fake news, soit des news mis en circulation par les agents des joueurs, par les sociétés elles-mêmes pour faire bouger un peu les situations de renouvellement de contrat ou pour changer les positions des forces par rapport aux négociations. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on est à une date assez mûre pour pouvoir réfléchir sur certains mouvements qui vont avoir lieu cet été. Et le début du mercato est notamment donné par l'arrivée de Mino Raiola à Torino. Mino Raiola, il vient souvent à Torino. Aujourd'hui, on a su qu'il a été à Torino et si on l'a su, c'est qu'il a voulu qu'on le sache, clairement. Parce qu'en ce moment, je suis même pas sûr que les personnes se voient en face, les dirigeants et les agents des joueurs, à cause du Covid. En tout cas, rien que le fait qu'on l'ait aperçu à Torino, c'est un clair message qu'il y a des choses qui bougent et surtout, il a voulu que ça sache pour avoir plus de poids de négociation pour le renouvellement du contrat de Donnarumma au Milan. Il joue avec la presse, Raiola. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans le mercato de la Juve de cette année? Il y a déjà deux phases. Il y a une première phase avant le 30 juin qui va servir à la Juventus pour combler un trou dans le bilan. La Juventus a besoin notamment de faire des plus-values pour 100 millions d'euros et va faire plutôt des échanges un peu en mode Arthur Pjanic l'année dernière. Et une deuxième partie qui sera, elle, consacrée au vrai changement que l'équipe veut opérer. Déjà, question de base, est-ce que Pirlo va rester? Est-ce qu'il va être remplacé par un autre entraîneur? Moi, je pense, mais surtout j'espère, et la société a décidé de garder Pirlo pour un souci de continuité, non pas pour Pirlo lui-même, parce qu'il est clair qu'il doit encore apprendre certains codes du monde de l'entraîneur, mais au moins si Pirlo reste, on donne vraiment une direction et surtout on construit l'équipe dont Pirlo a besoin. Si aujourd'hui on commence à construire l'équipe avec Pirlo entraîneur et que demain on se retrouve avec un De Zerbi ou qu'un sais-je, un autre entraîneur, on aura encore une fois, comme dans les dernières années, construit une équipe pour un entraîneur et finalement embauché un autre entraîneur avec un autre style. Ça ne va pas, ça doit changer. Partons déjà des départs. En effet, la chaîne Juventibus est assez sûre, et les sources sont fiables, Romeo Agresti et Guido Tolomei, que Buffon est à sa dernière année avec la Juventus. Encore une fois, on ne sait pas si pour quitter définitivement ou si pour aller jouer dans une équipe où il pourrait avoir plus de continuité en tant que premier gardien. On passe notamment au Parma où il a débuté sa carrière. Chiellini aussi devrait se retirer après l'Euro parce que on le voit depuis 2 mois, il a toujours des problèmes physiques, il ne peut plus garantir un rôle central dans la défense, car aujourd'hui on pense plutôt que Chiellini va quitter. Ramsey et Rabiot aussi. Pourquoi? Parce que quand ils ont été achetés grâce au Decreto Crescita, qui est une loi en Italie qui permet aux entreprises d'embaucher des employés à partir de l'étranger pour les ramener en Italie, donc accroître le PIB italien. Et cette loi permet à l'entreprise de se passer de presque la moitié du cachet de l'employé. Donc même s'ils ont eu un très haut cachet à hauteur de 7 millions chacun, la Juventus n'en a payé pratiquement que la moitié en termes de charges. Et donc, comme on arrive à l'échéance de 2 ans, ça veut dire que le Decreto Crescita restera valide. Si on les avait vendus avant, on aurait dû rembourser le prorata des impôts. Et en tout cas, maintenant, ils sont sur le marché et comme ils n'ont pas garanti les prestations qu'on a fait d'eux, potentiellement, ils vont partir. On a ensuite les prêts qui vont revenir. On a notamment Romero, Mandragora, Douglas Costa, Rugani, Pellegrino, De Sciglio, Perin, Piaca, Rovella et Hans-Nicolas Caviglia. Tous ces joueurs sont actuellement en prêt. Certains vont rester en prêt parce qu'ils sont dans une situation agréable pour eux, comme Mandragora, comme Perin, comme Piaca, et peut-être même Rugani. Romero, on sait bien l'Atalanta, il a beaucoup grandi avec Gasperini. Mais par exemple, on ne connaît pas le futur de Douglas Costa. On sait que le Grêmio lui avait fait une offre, qui était surtout visé à le retenir lui, mais il n'avantage pas trop la Juventus. Et potentiellement, on va se retrouver avec un problème à placer Douglas Costa. Enfin, il y a les prêts que nous avons pris des autres équipes. Et ça, c'est sûr, on va rester. Morata, on ne sait pas. On a encore une option de prêt pour une autre année à 10 millions. Puis le rachat fixé à 35 millions sur l'année successive. Ou alors, on peut le racheter tout de suite en payant 45. C'est clairement trop aujourd'hui pour ce que Morata a pu démontrer sur le terrain. Il a bien joué, hein. Attention, il a fait beaucoup de buts et assists. Et en tout cas, on pense aujourd'hui que les 45 millions qui restent à payer pour lui, c'est quand même un peu trop cher. Et on a bien sûr Weston McKennie qui lui, c'est sûr à 100%, les papiers ont déjà été faits. Va rester à la Juventus. Et donc, comment la Juventus va réaliser ses plus-values
d'ici le 30 juin. On parle déjà d'un premier échange entre Bernardeschi et Romagnoli du Milan, qui est un défenseur central. Le Milan est assez d'accord avec tout ça, surtout parce que les deux équipes vont pouvoir un chouïa surestimer la valeur des deux joueurs pour réaliser plus de plus-value tous les deux. Donc c'est une situation win-win, exactement comme l'échange de l'année dernière entre Arthur et Pjanic. Un autre échange en vue, c'est l'échange Alexandro-Emerson Palmieri. En effet, Alexandre, il était déjà beaucoup apprécié par Tuchel quand il était au PSG. Il était à deux doigts d'échanger d'équipe, ça ne s'est pas fait uniquement parce que l'offre du PSG est arrivée au dernier moment du mercato et la Juventus n'avait pas prévu de prendre quelqu'un d'autre à la place. Mais aujourd'hui, le Chelsea veut Alexandre, la Juventus veut Emerson Palmieri. C'est le même rôle, donc ça arrangerait les deux équipes de faire une plus-value sur les deux joueurs. Et il y a ensuite l'histoire Donnarumma, et c'est pour ça qu'on a su que Raiola était à Torino, principalement pour ça. En effet, Donnarumma, il n'a pas renouvelé avec le Milan et dans un mois et demi, il va se libérer à ce qu'on appelle paramètre zéro. Donc, si quelqu'un le prend, il va le payer zéro. Il va juste payer beaucoup de pépettes à Raiola parce que c'est comme ça qu'il marche, au moins 10 millions, c'est sûr. Et donc, Donnarumma a demandé au Milan un cachet de 10 millions par an. Le Milan en proposait 8. Et donc, les deux n'ont pas encore trouvé une solution. Justement, si Raiola s'est fait voir à Torino, c'est pour mettre la pression au Milan pour qu'ils acceptent de ne pas perdre le joueur à zéro. Et en tout cas, il faut se poser la question, est-ce que la Juventus a intérêt à acheter un gardien de but, même si un gardien de but top, comme Donnarumma, qui est très jeune, il a 22 ans. Par contre, il a un cachet justement très haut, entre 8 et 10 millions pour un gardien de but, c'est quand même énorme. Projette ça sur une dizaine d'années avec renouvellement, ça risque d'être compliqué. Par contre, ce qui peut être bien, c'est que si la Juventus prend Donnarumma à zéro, peut vendre Szczesny, et avec Szczesny, on aurait une grosse plus-value. Il va valoir au moins entre 30 et 40 millions. Il est beaucoup apprécié en Première Ligue et donc ça serait une autre plus-value. Il va soit s'ajouter à l'échange Romagnoli-Bernardeschi, soit à l'échange Emerson Palmieri-Alexandre ou aux deux, et donc on a en quelque sorte résolu notre problème de plus-value. Sans compter qu'il y aurait aussi quelques jeunes qui pourraient être vendus pour ajouter des plus-values si quelques-unes ou l'une de ces trois options ne se réalisait pas. Il faut aussi dire qu'avec Donnarumma senior, il faudrait prendre aussi Donnarumma junior parce que les deux vont quelque part de père en fils, de frère à frère, quoi. Et que donc, vu aussi que Buffon va sûrement quitter, on se retrouverait avec comme gardien Donnarumma senior, Pinsoy, Donnarumma junior en troisième gardien. Ça peut le faire, mais Pinsoy, voilà quoi. Je l'adore, hein, c'est un Juventino vero, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut hein, comme gardien. Et ensuite, il faut penser à l'avenir, il faut penser qu'est-ce qu'on achète s'améliorer l'année prochaine. Le premier nom, c'est Moise Kean. Moise Kean, vous le savez, a été vendu pour faire une plus-value à l'Everton d'Ancelotti. Pendant cette saison, ça s'est pas très bien passé. Il a eu une mauvaise prestation et il a été prêté de l'Everton au PSG cette année où il est en train d'exploser. Il fait très bien. Est-ce que c'est dû au fait que dans la Ligue française, c'est quand même beaucoup plus facile pour un attaquant parce que les défenses sont quand même un chouïa plus abordables que dans d'autres championnats comme la Première Ligue ou encore pire, l'Italie? Ou est-ce que c'est parce qu'il joue avec des phénomènes mondiaux comme Neymar et Mbappé? En tout cas, Kean est un très bon joueur à mon sens, il a un physique très bon pour un avant-centre, il a l'explosivité qu'il faut et moi j'aimerais bien qu'il retourne à la Juventus, il ne serait-ce parce que aussi il est CTP, Club Trained Player, c'est-à-dire que c'est un joueur que la Juve a fait grandir, on n'est pas obligé de le mettre dans la liste première de Champions League, donc on gagne une place pour mettre quelqu'un d'autre dans la liste de Champions League. Parce que la UEFA donne un incentive quelque part aux équipes qui font pousser les joueurs dans leur propre vivarium au lieu de les acheter à droite à gauche. Mais il faut se demander pourquoi Kean reviendrait-il? Je pense qu'il est très bien au PSG, il est apprécié par le public et joue avec des énormes champions. Est-ce que c'est aussi dans son intérêt de revenir à la Juventus? Il aime la Juventus, ça il l'a dit plusieurs fois. Par contre, est-ce qu'il n'a pas pris comme une trahison le fait d'être vendu pour une plus-value? Et aussi, quels sont encore ses liens avec la société et les joueurs actuels de la Juventus? Moi, je croise le doigt, j'espère qu'il reviendra. Je vous parle même pas du retour de Pogba parce qu'on en parle toujours, on n'en peut plus. En tout cas, si quelque chose devait se faire, le pion d'échange, ça pourrait être Ronaldo ou Dybala pour effectivement atteindre Pogba, mais moi, je ne veux pas et je n'y crois pas. Et je sais que la Juve est chaude bouillante sous Locatelli du Sassuolo. Je le
sais parce que c'est Romeo Agresti qui l'a dit et c'est quelqu'un qui est très proche de l'univers Juventus. La Juve serait déjà prête à faire une offre pour Locatelli avec peut-être une contrepartie, Frabotta ou Fagioli. J'espère entre les deux Frabotta parce que Fagioli, à dire d'Allegri, de Sarri et de Pirlo, c'est un très bon prospect, c'est un champion en herbe, même si on ne l'a toujours pas vu jouer. Et donc pour l'année prochaine, on pourrait se trouver avec la formation qui suit. Dans les buts, out, Szczesny et Buffon, et dans les deux Donnarumma, et ça ferait donc Donnarumma Senior, Pinsoglio, Donnarumma Junior. En défense, out, Chiellini, Alexandro, Frabotta et Demiral si on échange pour Keane avec l'Everton, ce qui ferait qu'on aurait une défense avec De Ligt, Bonucci, Dragusin qui a récemment renouvelé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en tout cas très récemment renouvelé, très bonne chose pour la Juventus, avec éventuellement Romero qu'on pourrait récupérer de l'Atalanta, il a très bien grandi avec Gasperini, Emerson Palmieri qui pourrait nous rejoindre si on l'échange avec Alexandro et Luca Pellegrini que cette fois il devrait revenir du prêt à Genova pour rester cette fois. On avait une carence sur ce côté. Bien entendu, Danilo et Quadrato qui est un peu un joker entre la défense, le milieu de terrain et même l'attaque. On peut le mettre partout le mec. Au milieu de terrain, out Rabiot et Ramsey. Donc Rovell, on l'a déjà acheté dans ce marché d'hiver au Genova, mais il est resté en prêt, donc il devrait nous revenir l'année prochaine. Je crois qu'il a une option pour une année supplémentaire au Genova, mais si on en a besoin, je pense qu'on va la rapatrier tout de suite. Et donc on serait avec Arthur Betancourt, Rovella, McKennie, Locatelli si on arrive à le prendre par le Sassuolo, avec comme dit en contrepartie soit Frabotta, soit Fagioli, et justement Fagioli s'y reste. En attaque, et là, c'est totalement la Java. Ça dépend si Ronaldo part, c'est de part si Dybala part. Les deux ne sont pas non exclusifs. Il se peut qu'ils partent tous les deux. Mais en tout cas, une option, ça serait Moise Kean avec Kulusevski et Chiesa qui sont des ailiers. Il y a Quadrato aussi qui peut être employé à ce niveau-là. Gianluca Scamacca qui a été aussi cherché pendant ce marché d'hiver. Le Sassuolo, je crois qu'il en voulait 15 millions. Morata, s'il reste, si on arrive à renégocier les prêts, parce que je vous rappelle qu'on peut encore prolonger le prêt d'une autre année pour 10 millions ou alors on peut l'acheter tout de suite à 45, mais je pense qu'on devra renégocier avec l'Atlético Madrid. Et Paulo Dybala si toutefois il reste. S'il ne reste pas, peut-être avec une réinjection de liquidité de la part de Stellantis, donc Exor, peut-être, je dis peut-être, ça c'est un rêve, on pourrait investir sur le champion du futur. Pour moi c'est Erling Haaland qui est en train de exploser au Borussia Dortmund. Je vous rappelle que Haaland il avait visité la Continence et le stade de la Juventus aussi quand il était au Malmo. On a failli le prendre, mais vu qu'il n'aurait pas eu un rôle central dans la Juventus, il a préféré aller dans d'autres équipes, le Salzbourg et le Dortmund, où il a eu le rôle de premier avant-centre, et c'est ça qui l'a fait exploser. Très bien fait à l'époque à pas venir à la Juventus. Mais aujourd'hui, il est mûr et j'espère que la Juventus va investir dessus. Voilà pour ce petit point mercato. Je pense que j'en ferai assez régulièrement, peut-être tous les 2 semaines, pour vous rassembler les news que je pêche entre temps. Ça sera pas un sujet que je vais traiter au jour le jour parce que, comme dit, il y a beaucoup de fake news et il y a beaucoup d'informations jetées comme ça par les agents, par les équipes, par les joueurs eux-mêmes pour changer les poids dans les négociations. Donc voilà, on va le traiter quand même de temps en temps. Et ça, c'était mon premier point. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à commenter. Je veux entendre ce que vous avez à dire, si ça vous plaît, si ça vous booste d'imaginer une équipe comme ça pour l'année prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez mieux au courant de toutes les vidéos que je vais faire prochainement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo. Vous êtes sur Juventus Match. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles news sur le monde Juventus. Ciao!